Des claquements de doigts codifiés pour demander l'autorisation au génie de la forêt, le droit de pénétrer dans son domaine. Nous sommes dans la forêt sacrée de B, une forêt au cœur de la capitale togolaise, Lomé. Ici, tout est rituel. Nous entrons dans l'univers du vaudou, l'une des religions encore largement pratiquées au Togo. Dans cette forêt vit un groupe de femmes. Ces jeunes femmes ont été prévenues de notre arrivée, premier signe de bienvenue. Elles sont en cours d'initiation auprès de la prêtresse Vyonuwogbe, une initiation qui dure 3 ans. Ici, c'est notre forêt sacrée. Cette forêt sacrée, c'est l'héritage de nos aïeux. Les volontaires à l'initiation sont recouvertes de cette poudre rouge. C'est la marque des apprentis initiés. On leur apprend à soigner les malades. Si tu es malade physiquement, si tu perds la tête, si tu deviens fou, on peut te guérir, car nous avons suivi les rites d'initiation vaudou. On sait comment consulter les oracles, on connaît les pouvoirs des plantes pour faire les cérémonies et savoir comment te soigner. Comme on est initié, on voit les signes. On sait guérir le corps, mais aussi l'âme. Signe de son rang de grande prêtresse, Vyonuwogbe porte une scarification sur le visage. Nous ne sommes autorisés à tourner que les cérémonies de danse et de chant. Des musiques ancestrales que ces femmes n'ont pas le droit de chanter à l'extérieur de la forêt. Une forêt qui vient de subir le pire des affronts. Elle a été souillée lors des manifestations de septembre dernier. L'armée, qui était à la poursuite de jeunes manifestants, est entrée dans ce lieu sacré sans en respecter les rites. Un acte parjure qui risque de lui coûter cher. Qu'est-ce qui va se passer pour ces 3 soldats? Ils vont tomber malades, ils vont tous tomber malades. La dernière fois que des soldats ont souillé la forêt, c'était en 90. Eh bien, ils ont enflé, ont eu des fièvres et sont tous morts. Pour ces prêtresses, la priorité est de repurifier la forêt pour qu'elles puissent continuer leurs rites ancestraux. Des cérémonies à cet effet sont prévues dans les mois qui viennent, normalement, car ces derniers îlots forestiers sont très convoités maintenant qu'ils viennent d'être souillés. Ambroise Komjo, responsable d'une ONG environnementale, en fait l'amer constat. La pression démographique et l'humanisation avancée dans nos pays et la pression liée à la crise foncière ou aux dossiers fonciers, aux problèmes fonciers, fait que ces forêts-là sont investies de jour en jour et sont de plus en plus inquiétées. Mais si on arrive à sacraliser ce que nous appelons forêt sacrée, ça veut dire que demain les gens n'y arriveront pas. Protéger cette forêt coûte que coûte des promoteurs et autres prédateurs des lieux, c'est aussi le combat du chef des grands prêtres vaudous. Un chef vaudou qui a une double casquette, car il est également directeur d'un journal pro-gouvernemental à Lomé. Tous ceux qui sont togolais là sont des gens du vaudou. Dans chaque maison, il y a quelque chose que tout le monde croit. Donc le vaudou est important dans la société togolaise. Très important. Et c'est en habit traditionnel de grand prêtre vaudou qu'Augustin nous accueille avec sa sœur dans ce qu'il appelle son couvent, le lieu où se déroulent les cérémonies vaudou. Des rites secrets qui parfois entraînent une interprétation particulière de la religion originelle. Supposons que vous êtes ma femme, vous êtes blanche, moi je suis noire, vous êtes ma femme, je suis mort. Vous ne voulez pas faire nos rites, vous allez être enceinte. Je vais t'enceinter. Oui. Donc là, avant de te coucher, ma soeur sera obligée de venir rester chez toi, te mettre des herbes. Des tisanes autres, là, on te protège avec tout ça. Religion silencieuse, le vaudou n'en est pas moins omniprésent dans ce pays pratiqué par près de 50% de la population. Des croyants qui peuvent en même temps appartenir à l'église chrétienne, la deuxième religion du pays. Et c'est parce que le vaudou est l'un des piliers reconnus que ces prêtresses de B ont toutes les chances de pouvoir conserver leur forêt sacrée. Pour continuer la transmission venue de leurs ancêtres, pratiquer ces rites millénaires et ainsi honorer la nature et leur divinité noire.